voyez combien le Sénégal est bien représenté, 3200 sur 55 000 membres. Cela ne m'étonne pas, car j'y reviendrai, les étudiants sénégalais sont très bien accueillis en France. Il y a aujourd'hui, je crois, autant, sinon plus, d'étudiants sénégalais en France que d'étudiants chinois, c'est vous dire. Donc, succès de cette initiative France Alumni. Au-delà de cette initiative que nous allons devoir conforter, car 3200 c'est à la fois beaucoup et c'est en même temps seulement une étape, puisque si l'on considère qu'aujourd'hui même, à l'instant où je vous parle, il y a en France près de 10 000 étudiants sénégalais. 10 000. Et il faut encourager cette mobilité. De la même manière que nous encourageons les uns et les autres à venir étudier en France, nous les encourageons aussi à revenir au Sénégal, où ils pourront apporter leur expertise, leur savoir-faire, leur talent au service du développement du Sénégal. J'ai envie de citer Daniel Pénac, qui est un auteur que j'aime bien, qui disait à propos de ses étudiants, « Qu'est-ce qu'il y a de plus triste qu'un enfant qui part ?» Eh bien, il y répondait, un enfant qui reste. Il faut, dans le monde d'aujourd'hui, favoriser cette mobilité. Alors, à propos de favoriser cette mobilité, je voudrais vous donner quelques chiffres qui sont aussi très encourageants. À mon arrivée ici à Dakar, j'avais souhaité donner un coup de fouet à la mobilité étudiante. J'avais constaté cet enthousiasme des Sénégalais pour faire des études en France, mais en même temps, regardez les chiffres qui étaient plutôt, je dirais, étals. Il n'y avait pas eu de progression significative. Donc nous avons, avec le consul général, Olivier Serrault-Almeras, avec le conseiller culturel et de coopération, Laurent Pérez-Vidal, avec le responsable de Campus France, François Murcec, eh bien nous avons ensemble essayé de changer la donne. Et les chiffres sont là. Nous avions délivré l'année précédente 2500 visas à des étudiants sénégalais pour venir étudier en France. Eh bien cette année, nous avons eu 1000 étudiants de plus. C'est-à-dire nous avons délivré 3500 visas étudiants. 3500 contre 2500 sur une année. Voilà un bond spectaculaire. Et j'ai bon espoir que d'ici 2019, nous puissions aller jusqu'à délivrer 5000 visas étudiants, donc doubler le nombre de visas étudiants. Mais d'ores et déjà, nous sommes passés de 2500 à 3500, ce qui me semble très significatif. Et comment ? Eh bien, en favorisant les inscriptions par des contacts avec les universités françaises. Comment ? Eh bien, en travaillant avec le consulat général pour faciliter la délivrance des visas. Comment ? Eh bien, en travaillant avec Campus France pour faire en sorte que le processus d'inscription soit le plus fluide possible. Et pour cela, et nous allons poursuivre cet effort pour que l'interaction entre l'étudiant et Campus France ne soit pas simplement une interaction de sélection, de jugement, mais que cela soit une véritable entraide et puisse apporter à l'étudiant les conseils, les soutiens dont il a besoin, sur dans quelle université s'inscrire, dans quelle fac s'inscrire, dans quelle discipline s'inscrire, pour que sa démarche soit la plus positive possible et la plus réussie possible. Donc je voudrais ici rendre hommage au travail qui a été fait par Campus France et le consulat général sur ce chemin et me féliciter des résultats qui ont été obtenus. Mais nous voulons aller plus loin et dès le 15 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, dans la nouvelle campagne qui s'annonce, nous allons encore renforcer ces mesures pour individualiser un peu plus les conseils, les mesures d'orientation, d'accompagnement des candidats, pour pouvoir poursuivre sur ce chemin. Alors, troisième idée qui, elle, trouve son origine directement dans les conclusions du séminaire intergouvernemental, et vous pouvez la retrouver dans la feuille de route sur la mobilité, eh bien, comment concrètement favoriser la délivrance des visas ? Alors, une première mesure, ce sont les visas de circulation. Donc systématiser les visas de circulation, allonger la durée des visas de circulation. Et au passage, le jour où la durée des passeports sera allongée,
eh bien, la durée des visas pourra également être allongée. Puisque le principe, c'est qu'un visa de circulation peut être donné jusqu'à la durée du passeport moins 1 an. Donc, si vous avez un passeport valable 10 ans, on peut vous donner un visa de 9 ans. Si vous avez un passeport valable 5 ans, on peut vous donner un visa valable 4 ans. Donc il y a là aussi des marges de progression. Mais d'ores et déjà, en utilisant les règles actuelles, nous pouvons progresser et accorder des visas de circulation de longue durée. Et puisque nous sommes ici avec nos amis étudiants, eh bien, une des mesures que nous allons prendre, c'est que pour tous ceux qui font des études en France, eh bien, c'est qu'à leur retour au Sénégal, et encore une fois, je pense qu'il est essentiel que ces étudiants puissent revenir au Sénégal, investir, partager leur savoir-faire, leurs expériences et leurs talents, et participer à l'émergence du Sénégal, eh bien, pour ces étudiants, nous leur délivrerons à leur retour un visa de circulation de longue durée. Donc si leur passeport est valable 5 ans, nous leur donnerons un visa de circulation de 4 ans qui leur permettra de passer tous les 6 mois, 90 jours en France. Je pense que c'est un outil utile et un avantage important, et qui permettra aussi à ces étudiants d'être le pont entre nos deux pays. Car je dis toujours, bien sûr, nous avons ensemble 350 ans d'histoire, une histoire riche, avec des combats partagés, mais si nous regardons l'avenir, ce qui fera la force de notre relation, ce sont les liens entre les hommes et les femmes de nos deux pays. C'est la communauté sénégalaise en France, c'est la communauté française au Sénégal, et c'est la formation d'étudiants sénégalais en France, et aussi, et demain, et je l'espère, de plus en plus favoriser la formation d'étudiants sénégalais au Sénégal, en faisant venir ici, au Sénégal, des universités, des établissements français. C'est déjà le cas avec certains d'entre eux. Je sais qu'il y a des projets qui sont à venir, avec notamment le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, un autre projet qui est avec l'Institut Mines Télécom, pour venir apporter ici, concrètement, des formations de haut niveau. Enfin, dernière mesure, qui, elle, touche l'OFI. L'OFI a pour vocation de faciliter et d'accompagner le retour de ceux qui le souhaitent ici au Sénégal. Je voudrais leur donner quelques chiffres. Sur la période 2006-2017, donc sur une période de 10 années, l'OFI a financé 87 projets à hauteur de 3 200 000 euros, ce qui doit faire à peu près un peu plus de 2,1 milliards de francs CFA pour l'aide au retour et à la réinsertion. Des projets qui ont permis de créer 1320 emplois. Eh bien, l'OFI va poursuivre son action. Elle va développer ces mesures en interagissant encore davantage avec le dispositif sénégalais de soutien à l'emploi et aussi en travaillant avec l'Agence française de développement. Donc voilà quelques mesures qui sont prévues. Je voudrais simplement y revenir pour résumer. D'abord, poursuivre l'augmentation de la délivrance des visas étudiants. Donc, on est passé de 2500 à 3500. L'objectif, c'est d'atteindre 5000 en 2019. Deuxième mesure, c'est donner aux étudiants sénégalais, quand ils reviennent ici au Sénégal, des visas de circulation de la plus longue durée possible. Troisième mesure, c'est de renforcer le dispositif de retour au Sénégal en facilitant les dispositifs d'aide à l'emploi, et ça c'est dans le cadre de l'OFI. Donc vous le voyez, c'est un dispositif qui permet à l'OFI, au consulat général et à Campus France de travailler ensemble, NIOFAR comme on dit ici à Dakar, pour que l'interaction entre Français et Sénégalais soit la plus fluide possible. Je crois que c'est une très belle ambition, et je crois que c'est ainsi qu'on permettra de favoriser l'émergence du Sénégal, parce que l'émergence, ça repose sur la jeunesse, ça repose sur le savoir, et quoi de plus performant que d'avoir des universités qui échangent, des professeurs, des étudiants. Et à ce titre, d'ailleurs, je voudrais saluer la présence parmi nous du recteur de l'université de Ziguinchor, université que j'avais eu l'occasion de visiter il y a quelques temps,
le directeur des études et de la coopération également, ainsi que le chef du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Car tout cela ne pourrait exister sans un partenariat très fécond, très étroit entre nos deux pays. Voilà quelques mesures que je voulais annoncer à l'occasion de cette fête des alumni, de ces anciens élèves, et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous.